Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour, bonne fête de la Saint-Jean-Baptiste. Je suis très content de vous voir aujourd'hui, un petit peu plus de personnes, je suis content de vous voir. Il fait beau aussi, on en profite, cette belle journée de congé pour beaucoup de monde. Et on va en profiter justement pour revenir justement à la source de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Oui, fête de la nationalité puis de fête nationale, mais au cœur de tout ça, c'est la fête de la nativité de Saint-Jean-Baptiste. Il y a 3 fêtes qu'on fête comme ça au niveau liturgique. La fête de la nativité de la Sainte Vierge, la fête de la nativité de Jésus et de Jean-Baptiste. Donc, c'est quelqu'un d'important et c'est une grande fête dans l'Église, c'est même une solennité dans l'Église alors que le Seigneur nous accompagne et qu'on va se laisser instruire par Saint Jean-Baptiste durant cette Eucharistie. Au début de cette Eucharistie, on va prendre simplement quelques instants de silence pour accueillir l'amour de Jésus, pour accueillir son pardon, sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Je vais offrir cette Eucharistie pour Bertin Herménéside et j'offre la messe aussi en neuvaine pour la guérison de la famille Bastien-Mona. J'offre la messe aussi pour l'anniversaire de décès de Jacques Patnaud. Ça va faire 21 ans, je pense, demain. Alors j'offre la messe aussi pour lui. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Jean-Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants dans la voie du salut et de la paix par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Écoutons la parole de Dieu. Extrait du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, « Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur,
ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Disons ensemble le répond au psaume. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Tous mes chemins te sont familiers. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Extrait du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs, « Dieu a, pour nos pères, suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé, c'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait, « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez, alléluia, allez, alléluia. Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit, «
Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée. On racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai fait un grand longue distance d'une demi-heure à part de ça. Fait que ça va me coûter un bras. C'est des farces. Ça ne me coûtera pas cher parce que j'ai appelé Saint Jean-Baptiste. J'y ai demandé, si tu étais avec nous, là, qu'est-ce que tu nous dirais en cette fête de la Saint Jean-Baptiste? Il m'a dit 3 choses. 3 choses. Première chose, il dit, regardez mon père, Zacharie. Regardez-le. Qu'est-ce que Zacharie a fait quand ma mère est enceinte de moi? Le silence. C'est mon premier point. Le silence. Jean-Baptiste nous apprend le silence. Dans ta vie, essaie de mettre des temps de silence dans ta vie. Des fois, on va mettre de la musique, on va mettre la télévision en soupant, en déjeunant, en dînant. Les temps de silence sont assez rares dans notre vie. Et Jean-Baptiste nous invite justement au silence. Prendre des temps de silence à la table, que ce soit avec nos amis même. Des fois, on peut être assis à côté d'un ami, puis c'est des silences. Bien, c'est pas grave. On peut être bien ensemble, même si c'est des moments de silence. D'ailleurs, c'est un signe de maturité spirituelle et d'amitié. Être en silence pour écouter. Zacharie, pendant 9 mois, il a été un homme de silence pour écouter la parole de Dieu. D'abord parce qu'on sait un peu pourquoi, il a douté de la présence de Dieu dans sa vie. L'ange Gabriel est apparu et il a eu un doute. Il dit, ta femme va tomber enceinte. Oui, mais ma femme est âgée, là, puis comment je vais savoir que ça va se faire? Il a douté. Et pendant 9 mois, on le sait, dans l'histoire, il a été privé de la parole. Apprends à écouter. À écouter le Seigneur qui te parle. Apprends à écouter les autres aussi. Trop souvent, on a de la difficulté à écouter les autres. On pense à ce qu'on va dire et on n'est pas pleinement dans le moment présent, on n'est pas pleinement là dans le moment présent, fait qu'on parle de soi, au lieu de demander à l'autre, « Hey, comment tu vas? Comment ça va? » Ça me fait penser un peu à l'animateur de « Bonsoir, bonsoir » à Radio-Canada. Il demande toujours ça à ses invités, « Comment ça va? » Puis il laisse parler, puis il laisse parler, puis il laisse parler. Comme Patrice aussi, l'animateur de Sucré Salé, je regardais une émission la semaine passée, il laisse parler, payer pour écouter. Formidable.
On devrait être comme ça, nous autres aussi, apprendre à écouter l'autre, à écouter le Seigneur aussi qui nous parle dans notre cœur et à écouter ce qui se passe aussi dans notre cœur. L'écoute, c'est quelque chose de fondamental. Écoute ce qui se passe dans ton cœur. Puis parle-en au bon Dieu. Parle-en au bon Dieu. Dis, regarde Seigneur, il se passe telle chose dans mon cœur. Je vis tel moment de joie. Je vis tel moment d'excitation. J'ai reçu peut-être une bonne nouvelle, Seigneur. Je t'en parle. Je te le dis. Merci. Peut-être que des fois, c'est des inquiétudes, c'est des choses des fois qui ne vont pas bien. Bien, tu lui en parles aussi, mais dans le silence de ton cœur. Première chose que Jean-Baptiste nous apprend, il nous parle de son papa, Zacharie, qui nous parle du silence. Premier point. Deuxième point, Jean-Baptiste m'apprend l'humilité. Dans la deuxième lecture, on voit la lettre de Saint Paul, les Actes des Apôtres. Saint Paul, il dit ceci de Jean-Baptiste. « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas, nous dit Jean-Baptiste. Mais le voici qui vient après moi. Je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Jean-Baptiste a dit ça. Je ne suis pas digne de défaire la courroie des sandales de Jésus. Jésus, c'est mon boss. Jean-Baptiste a même dit, il faut que je diminue et que lui grandisse. Vous vous souvenez de ces paroles-là, hein? C'est dans l'Évangile. Il faut que je diminue et que lui grandisse. Jean-Baptiste s'est effacé devant l'œuvre de Dieu, devant Dieu qui est à l'œuvre, devant Dieu qui agit. Il s'est effacé. Tu veux que le bon Dieu agisse? Efface. Efface-toi. Imite Saint Jean-Baptiste dans son effacement, dans son dépouillement, dans son retrait. Dans notre monde, on est habitué de faire. Il faut faire quelque chose. Faut faire, hein? Même en pastoral, on est comme ça. Il faut faire des disciples missionnaires. Il faut faire Église autrement. Il faut faire, là, après la COVID, ils appellent ça la pastorale hybride. On entend ça à l'archevêché, pastorale hybride. Pastorale hybride, c'est de la pastorale en présentiel et la pastorale avec des caméras. La pastorale hybride. Pas sûr que c'est ça qui va sauver l'Église. Je ne dis pas que c'est mauvais. Peut-être que mon Seigneur m'entend. Présentement, ça peut arriver. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais ce n'est pas ça qui va relever l'Église. Ce qui va relever l'Église, c'est qu'on laisse passer le bon Dieu. Comme la Sainte Vierge a fait. Elle s'est effacée devant le bon Dieu qui agit. Jean-Baptiste a fait la même chose. Il y avait des disciples au désert. Il y en a qui le suivaient. Et à un moment donné, il a dit, regardez, le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Suivez-le, arrêtez de me suivre. C'est comme si moi je disais, hey, allez à la cathédrale, suivez-moi plus, là, puis venez plus à Saint-Nazaire, allez à la cathédrale. Il faut de l'humilité pour ça. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Il s'est effacé du décor pour laisser toute la place à Jésus. Effaçons-nous. Premier point, le silence. Deuxième point, s'effacer, comme Jean-Baptiste. L'humilité. Laisser passer le bon Dieu dans nos vies par l'humilité. Ben, j'ai 2 points. Non, j'en ai 3, je viens de le retrouver. Il est en haut, mon 3e point. D'habitude, je vais de haut en bas. Là, je suis allé de bas en haut. Mon 3e point, c'est... Je vais aller le retrouver. Zacharie et Élisabeth. Regardez ce couple-là. Ils ont de l'audace.
ils se font dire quoi faire par des Germaines dans l'Évangile. Avez-vous, dans l'Évangile, ils se font dire, c'est fort, le 8e jour, ils vont pour la circoncision de l'enfant. Ils arrivent au temple, ils voulaient tous, tout le monde qui était là, voulait l'appeler Zacharie. Le nom de son père, parce que son père, Zacharie, c'était un patriarche, c'était un prêtre du temple, quelqu'un de « hey ». Puis dans la tradition, c'est dit qu'il faut que tu t'appelles Zacharie. Ça s'est toujours fait de même, bien fais-le de même. Zacharie et Élisabeth aiment la nouveauté. C'est mon 3e point. C'est pas parce qu'on a toujours fait de même qu'il faut encore faire de même. Mais ça dérange. Tellement qu'Élisabeth a dit, il va s'appeler Jean. Et là, on va aller voir son mari. Son mari a de l'autorité. Il va dire qu'il va s'appeler Zacharie, le petit, qu'on va circoncire. Non, il s'appellera Jean. Quand tu as des convictions, garde-les. S'ils viennent de Dieu, ces convictions-là, ces convictions-là, c'est vraiment un appel de Dieu dans ton cœur, garde-les. Contre vent et marée. Parce qu'en les gardant, si ça vient vraiment de Dieu, bien tu es toi. Tu es ce que tu es. Et c'est comme ça qu'il faut que les gens t'aiment. Si les gens ne t'aiment plus parce que tu es toi-même, il y a un Moses de problème. Sois toi. Moi, c'est ce que j'ai appris depuis environ 2 ans. Je me suis mis à porter la soutane un peu partout. Bien là, c'est sûr, avec la COVID, je n'ai pas mis ben, je ne pouvais pas sortir. Mais ça a dérangé bien du monde, ça. Ça a dérangé même des prêtres. Des prêtres même qui ne me parlent plus. Des grands amis. Mais je m'en fous. Je suis moi. Puis le bon Dieu m'appelle à ça. Si le prêtre ne m'aime pas, si la personne ne m'aime pas pour ce que je suis, est-ce qu'on peut appeler ça vraiment de l'amitié? Non. S'accepter tel qu'on est, avec l'appel que le bon Dieu a mis dans notre cœur. Être soi-même. Pour moi, c'est la voie que Zacharie et Élisabeth nous donnent. L'intégrité. Être vrai. Être soi avec ce que le bon Dieu m'a donné. C'est ce qu'ils viennent m'enseigner. Donc, première chose, le silence. Deuxième chose, qu'est-ce que le bon Dieu vient nous enseigner? Je ne me souviens plus du 2e point. C'est quoi déjà? L'humilité. 3e point, l'intégrité. Le silence, l'humilité, l'intégrité. Être intègre, être vrai. Je vous souhaite une bonne Saint-Jean-Baptiste. Que Saint-Jean-Baptiste prie pour nous, il est sur le cadre là-bas, qu'il intercède pour nous, pour les Canadiens français, pour le Québec, qu'il prie pour nous, qu'il soit notre patron, puis un patron solide. Saint-Jean-Baptiste, c'est pas un mou. Il n'a pas perdu son intégrité, il n'a pas perdu son identité. C'est quelqu'un de vrai, d'authentique. Des fois, les Québécoises, on a de la misère un peu avec ça, hein? On est en train de perdre notre religion, notre histoire et notre langue. Je ne veux pas faire de politique, mais je pense que Saint Jean-Baptiste a à nous apprendre sur l'être soi, puis être fier de ce que nos aïeux nous ont apporté, la foi catholique.
Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. J'invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes pour cette fête de la Saint-Jean. Merci de votre générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous déposons ces offrandes sur ton autel, Seigneur, pour célébrer, comme il convient, la nativité de Saint Jean, car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montra qu'il était déjà parmi nous, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour le plus grand des enfants des hommes, Jean-Baptiste le précurseur. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna le Messie, l'agneau de Dieu. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Enfin, il rendit au Christ le plus beau témoignage, le témoignage du martyr. C'est pourquoi, avec les puissances du ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint Jean-Baptiste, le Saint curé d'Ars, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec la Sainte Vierge et Saint Joseph, avec Jésus, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Petit avec toi. Petit avec toi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant,
selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit. Tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Quelques petits rappels importants avant de clore la célébration. Je vous rappelle, demain, c'est la dernière messe la semaine. Pour le mois de juillet, il n'y aura pas de messe en semaine. Alors demain, à 3h30, on a la messe. Ensuite, samedi, dimanche, les messes, la messe va rester aux mêmes heures, mais à partir de samedi, dimanche de juillet, il y aura la messe le samedi à 4h et le dimanche à 11h, pas à 10h30. Parce que le Père Raphaël, c'est lui qui va venir me remplacer pour mes vacances, alors il peut arriver seulement pour la messe de 11h. Alors, parlez-en autour de vous, pas que les gens, quoique les gens arriveraient un peu d'avance, ça fait jamais de tort. Donc, je vais être en vacances tout le mois de juillet et je vais être de retour dans la première semaine du mois d'août. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as refait nos forces à la table où l'agneau se donne en nourriture, et nous te prions pour ton Église. Elle célèbre dans la joie la naissance de Saint Jean-Baptiste, qu'elle sache reconnaître en Jésus, l'auteur de sa propre naissance, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À bientôt. Bonne semaine. Bonne fin de semaine. Bonne Saint-Jean.